Dans ce tutoriel vidéo sur la création d'objets 3D par modélisation polygonale, nous avons vu deux premières approches de la réalisation d'objets, que ce soit avec des primitives ou avec des curves. On va continuer ici notre travail de création d'objets polygonales avec des curves. Donc, on va voir ce que l'on peut réaliser à l'aide de curves, notamment ici dans notre scène 3D. On voit qu'on a réalisé des câbles ici, et ça typiquement c'est le genre de choses, le genre d'objet que l'on réalise donc à partir de curves assez facilement et assez simplement. Donc on va regarder déjà ce travail de réalisation de câbles d'une part. Donc on va venir ici alors à côté, dans notre atelier de travail de création de formes. On a créé donc une première forme ici à l'aide d'un profil, et on a donc une arche ici que l'on pourra modifier, restructurer, légèrement abîmer pour la rendre plus ancienne, et ça on le verra dans les prochains tutoriels. Donc ici on va continuer notre travail de création de profil. Alors on va se mettre dans la vue top. Ok, ici, voilà. Alors on va utiliser ou non la grille. Ici, on va faire sans la grille. Display Grid, voilà. De manière qu'on voit mieux la création de curves. Donc je clique sur l'onglet curve surface ici, et je vais venir donc créer une curve en cliquant donc sur la troisième icône ici. Et donc j'ai à ma disposition la possibilité de créer des points qui vont se rejoindre pour créer une courbe souple ici. Donc une courbe smooth. Avec backspace, j'efface et je peux recommencer. Donc ici, si je double-clique sur l'icône de création de curve dans la shelf ou ici dans Create, Curve, Curve Tools, et je clique sur le petit carré sur le bord, et bien j'obtiens donc les paramètres de la création de curve. La création de curve, les paramètres sont relativement simples. Soit je suis par exemple en mode linéaire, soit je suis en mode cubique, ce sont les deux modes qu'on utilise le plus, ou cubique Bézier avec les tangentes. Donc en mode linéaire, en fait, on va faire une courbe cassante. Donc si on a quelque chose avec donc une ligne brisée à réaliser, ok. Et puis en mode cubique, on va faire comme c'est par défaut, ce que je viens de montrer, donc une forme ici. Voilà. On clique, on maintient le point, et en maintenant le bouton gauche de la souris, on peut le déplacer pour le positionner où on veut, et ainsi de suite. Ok. Donc ça va nous servir de chemin. Donc on va créer un chemin ici simple voilà, une forme. Hop. Ok, ici. Un peu plus rapproché, pour que ce soit plus petit, voilà. Et un peu compliqué, voilà. Donc ici on a un chemin sur lequel on va venir créer un tube. Alors pour créer un tube, on va venir prendre un profil, par exemple un tube rond, et bien prendra une curve ronde ici. Donc je clique ici sur l'outil curve, et je viens créer automatiquement au centre de ma scène un cercle curve ici. Je vais positionner près de mon cercle, je ne suis pas obligé, mais je peux le faire. Je vais revenir maintenant en mode vue 3D ici, en perspective, en appuyant sur la barre espace. Donc ici j'ai mon profil. Alors on voit à chaque fois qu'on crée une curve que le point de pivot de la curve se trouve au centre de l'univers. Donc Modify, Center Pivot, pour recentrer de la même manière ici, voilà, là on a le point de pivot. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va tourner à 90 degrés le cercle, le profil. Donc ici, je viens dans le Channel Box. Donc j'ai Attribute, l'onglet Attribute ici sur le côté, et Channel Box. Channel Box, je retrouve les Translate, Rotate et Scale qui me permettent de modifier en déplacement, rotation ou échelle mon objet. Et ici, je mets 90. Ok, donc 90 ici pour la rotation, ce qui va me permettre maintenant d'utiliser le profil, le chemin. Je sélectionne le premier, le profil, ensuite le chemin, et je vais venir dans surface. La dernière fois, dans le précédent tutoriel, on a vu que
avec le menu surface, sur les 7 ou 8 premières fonctions, on pouvait créer donc des objets polygonaux à partir de curves. Et donc ici dans le menu surface qui nous permet de créer des polygones à partir de curves, on va prendre donc extrude. Donc extrude, j'ouvre ici. Donc les paramètres qui sont nécessaires pour bien réaliser notre tube à partir principalement donc du chemin. On veut que le tube soit lié au chemin plus qu'au profil. On va utiliser donc le mode style tube pour créer un tube. Add path, ça veut dire sur le chemin. En mode componente, ça veut dire qu'on veut que les contrôle vertex et la courbe soient bien utilisés et le profil est normal, donc, et c'est pour ça qu'on l'a redressé de 90 degrés pour qu'il soit dans un axe normal par rapport au chemin. Donc à partir de là, les autres paramètres, on ne les touche pas. Polygone, on se met en mode polygone. Quad, ici, général, et ici on va définir donc les paramètres de tessellation, ça veut dire les paramètres de définition, de détail, de précision donc de mon polygone. Donc je mets 3 exprès ici et j'applique. Ok, alors j'ai oublié de sélectionner d'abord le profil, ensuite le chemin et j'applique. Voilà le résultat que j'obtiens ici, où je vois que j'ai bien effectivement ce qui m'intéresse, le tube ici qui m'intéresse, qui fera le câble, mais d'une part il est trop épais et d'autre part il n'est pas assez défini. Et donc on va venir augmenter ici donc la valeur sur le V, donc je fais CTRL Z. Donc c'est tout l'intérêt donc de pouvoir faire marche arrière et d'appliquer apply ici la fonction pour venir faire ensuite varier les paramètres. Donc ici je mets 10 ici et j'applique et donc j'ai un tube qui est beaucoup plus fin ici. Je reste en mode interactif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir redimensionner ici donc mon polygone tube grâce aux variations que je vais faire et sur le profil. Donc ici voilà, j'obtiens donc quelque chose d'intéressant et sur aussi donc je vais venir donc ce que l'on fait en règle générale quand on a l'extrusion qui nous convient, on va sélectionner le polygone ici, le mettre sur un layer, create layer from selected ici, ici c'est le layer donc, et je vais le mettre en mode R. Ici je clique sur R dans le layer set, de telle manière qu'il soit en mode référence, c'est-à-dire qu'on ne peut plus le sélectionner de manière interactive. Ce qu'on sélectionne en fait, c'est la curve qui est, si je mets en mode 4, on la voit à l'intérieur, la curve qui donne le chemin donc, du polygone ici pour le faire varier, donc CTRL vertex ici, et ça va me permettre d'ajuster à ce moment-là, donc voilà, ici, voire éventuellement, donc j'avais dessiné ma curve en 2D, mais je peux très bien donc remonter ici donc dans la 3e dimension et descendre ici aussi donc le point. Voilà, pour donner un câble donc vraiment sur les 3 dimensions ici. Ok. Donc ça va me permettre de continuer à travailler donc sur la forme de mon câble. Je peux encore réduire donc la taille, voilà, pour vraiment obtenir un câble ici. Ce que je peux faire aussi, je viens zoomer en appuyant sur F sur mon objet ici. Mon cercle que j'ai créé. Mon cercle, je suis venu le créer donc automatiquement et donc il a créé donc, ce qu'on appelle un make NURBS circle ici qui est défini dans le channel box. Donc on a toujours un node de départ dans Maya qui crée l'objet. Ensuite on a ce qu'on appelle le shape qui va recevoir les modifications. Donc dans un premier temps on est dans le make NURBS cycle ici qui permet donc de remodifier le cercle d'origine et notamment par exemple ici je peux en degrés je peux passer en mode linéaire, donc avoir quelque chose donc de cassant, ce qui fait que j'aurai, on le voit juste à côté, un tube qui va avoir le même profil ici si je veux un tube pas rond mais cassant à 8 côtés, section 8. Je peux le mettre par exemple à 4 côtés et me retrouver donc à ce moment-là avec un losange donc ici ou un carré ici. Donc on peut avoir quelque chose de entre les deux, ça veut dire légèrement donc arrondi mais encore cassant avec une valeur par exemple de 12 ici. Donc on voit que l'on peut donc travailler sur notre profil. On peut aussi travailler donc après au niveau de la forme en venant faire bouton droit de la souris CTRL vertex ici et venir sélectionner donc par exemple un point sur 2. Ok, voilà, rapidement ici, voilà,
et venir donc faire un scale, donc OK sur l'objet, voilà, je mets en mode objet, donc j'appuie sur la touche R, je viens au centre et je sélectionne dans quel mode je veux, avec quelle référence, dans la référence du world, donc de l'univers, la référence de l'objet, c'est plus simple, parce que les axes sont perpendiculaires, et donc ça va me permettre de venir travailler donc sur les deux axes, X et Z ici que l'on voit rouge et bleu, pour venir par exemple mettre en étoile donc ma forme, et donc on voit juste à côté que effectivement j'ai à ce moment-là une étoile. Okay, donc ça va me permettre de créer donc comme ça un câble vraiment comme je le désire, tant en termes donc de chemin que de profil ici. Donc j'obtiens un câble vraiment intéressant. Au niveau du rendu, effectivement, la structure comme ça un peu étoilée me permettra un accrochage de la lumière assez intéressant. Et pour terminer ici, si on veut rendre sa création interactive par rapport à ce que l'on a réalisé, on peut très bien créer donc la curve accrochée donc par exemple à un élément polygonal. Donc ici j'ai mon arche que j'ai un peu voilà courbée, un peu détruite. On voit ici, on verra prochain tutoriel comment on peut casser un peu le polygone pour lui donner un peu de l'âge, je dirais entre guillemets, une arche un peu vieillie. Donc ici, je vais avoir donc mon polygone. Je peux prendre mon polygone pour le transformer donc en Make Live. Donc je clique sur le cinquième élément ici et mon élément devient Make Live. Ça veut dire il va aimanter toutes les créations que l'on va pouvoir réaliser. Donc je prends la création de ma curve ici en mode cubique et je vais venir donc cliquer sur ici près de l'arche justement pour venir donc je vais refaire un câble électrique pour venir créer donc justement suivant l'arche donc une nouvelle curve ici. Donc ça va me permettre donc maintenant je vais faire un modify center pivot et venir légèrement décaler par exemple vers le bas, voilà l'arche, et j'aurai plus qu'à prendre donc mon profil. Donc je sélectionne mon profil ici qui est resté à l'extérieur, mais c'est pas grave. Et je viens donc sélectionner ma curve ici. Donc je quitte le mode Make Live en recliquant sur l'aimant. Et je viens donc avec les options d'extrude, je garde les mêmes. Donc je suis avec la fonction extrude qui est dans le menu ici. J'ai les options, c'est les mêmes. J'applique et j'ai automatiquement donc ici la création donc de mon tube, et je vois ici que effectivement mon câble est beaucoup trop important. Si c'est un câble électrique par exemple que je veux dessiner, et je reviendrai ici donc sur mon élément pour venir le réduire, voilà, et donc à ce moment là j'aurai un câble assez fin, assez intéressant ici, voilà. Okay. Ce qui ne m'empêchera pas ensuite, comme j'ai quitté le mode Make Live, de venir donc retravailler éventuellement si le câble venait à pendre. Donc je reviens sur la curve, bouton droit de la souris ici. Donc je vais revenir sur la curve ici, curve, ok. Je fais donc ma curve est sélectionnée, je fais dans le vide contrôle vertex, de telle manière que ce soit bien ma curve que je passe en mode sous-objet. Je mets en mode 4 pour voir, donc en mode wireframe pour voir mes contrôles vertex en mode sous-objet ici. Je peux les sélectionner et éventuellement, voilà, je peux faire pendre un peu mon câble. Donc je reviens ici en mode 6 et je peux donc, voilà, il est un peu accroché, il est un peu pendant ici comme on l'a fait donc précédemment sur l'arrière, ici sur l'arche arrière. Donc ça va me permettre comme ça de créer un ensemble de câbles facilement sur ma scène.